ce week-end de Miss. Voici la Miss Rire et Chanson, Elisabeth Buffet, le buffet chaud. Bonjour Elisabeth. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Pascal, ça va? Très bien, ça va. Bon, l'autre jour, vous avez vu, Neuilly-sur-Seine a été mise à l'honneur en tant que plaque tournante de la drogue. C'est incroyable, ouais. 110 kilos de cocaïne saisie. Il y a plus d'un fils à papa qui s'est fait sucrer son cadeau de Noël. J'étais sortie une fois avec un mec de Neuilly, Jules-Édouard Marie de Pompadour de Safouillette. Oui. Je sais pas trop comment ça s'écrit. On a du mal à la Mais, fin. c'est long, hein. C'était pas les cartes de visite qu'il avait, c'était des panneaux 4x3. Alors il parlait tout le temps comme ça, vous voyez, un mélange de Stéphane Bern et de Alf. Il me voyait comme ça. Il me voyait, Elisabeth, mon amie, vous avez la paillasse en feu. Rafraîchissez-vous donc le pompon dans le jacuzzi. Limite Valérie Giscard d'Estaing un peu, non? Ouais. Oui, il était un petit peu snob du zob. Prout-prout de la croupe. Un peu raide dans sa démarche, comme s'il tenait un livre de Jean d'Ormesson entre ses miches. On s'était rencontrés dans une soirée Vis et Boulon, organisée au Ramsès, une boîte de nuit à Bouffémont, dans le 95. Je crois qu'il n'y a que moi qui connais. Moi aussi. Le but de la soirée étant de me faire bouffer le boulon, bien sûr. Jules-Édouard Marie était venu s'encanailler. Il avait comme une envie de tremper sa tige dans des vases de banlieue. C'est sûr qu'avec ses cheveux mi-longs, sa raie au milieu entre Gonzague Saint-Brie et Pierre Sarkozy, il tranchait de la populace en survêtement. Il avait un foulard à l'effigie de Philippe de Villiers. Oui. Ah bah oui, il était royaliste. J'ai découvert après qu'il avait une fleur de lys tatouée autour de la rondelle. Ah, la royauté, c'est classe. Hein. Tout ce qui est un peu, hein, c'est classe. Il avait une chevalière aussi qu'il a ensuite perdue dans ma tuyauterie. Oui, parce qu'il m'a emmené dans son hôtel particulier. Il avait des domestiques, un majordome qui s'appelait Rex et un chien qui s'appelait James. Cherchez l'erreur. Il m'a emmené dans son château en Sologne. On a fait une chasse à courre, dis donc. Ça m'a rappelé Fantomas. Hélas, mon cheval ne m'a pas parlé. Il s'appelait Fanfaron du Clafoutis. Oui, un nom à la con comme tous les chevaux. C'est vrai. Il faut savoir que je ne suis pas extrêmement à l'aise sur un dada. J'ai plus l'habitude de me faire monter que de monter. Ouais, bah oui. J'ai demandé à suivre la chasse en vélomoteur, comme on fait dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils n'ont pas voulu. Ils se sont dit que ça se faisait pas en Sologne. Et donc évidemment, je suis tombée de mon canasson. Ah bah, mais... Bah oui, qui n'a pas dû supporter d'avoir une cavalière de basse extraction, un derrière populaire, un cul de basse fausse. Fanfaron m'a catapulté. J'ai fait un vol plané au-dessus de la meute de Bigle et j'ai ensuite atterri comme une bouse pile devant la hure d'un sanglier. Oui, parce qu'alors, pour un sanglier, je vous apprends des trucs. On ne dit pas la tronche, la trombine, la poire, la bobine, la caboche, la carafe ou la trogne. Non, on dit la hure. Il a hure, oui. Ouais. Le pauvre sanglier a couiné sa race, et il a détalé comme un pet de lapin sur une toile cirée. À cause de moi, ils ont rien chopé comme gibier. On est rentré bredouille, moi, le coccyx en compote, et du coup, Jules-Édouard Marie m'a congédié comme une souillon. Mais quel con celui-là. Depuis, c'est fini, les nobles, qui pètent plus haut que leur anus. Je préfère me donner aux prolétaires. C'est bien ce que je compte faire ce week-end, promis lundi, je vous raconte tout. Oh mon Dieu. Adieu. Esmeralda.